Bonjour et bienvenue en ce mercredi 24 juin 2020. Nous en sommes arrivés à la méditation numéro 96. Sans plus tarder, nous allons voir ensemble le titre de ce soir. Et je te demande, bien-aimé Saint-Esprit, de nous rendre toutes et tous attentifs à ta parole, à celle qui a ton enseignement qui nous sera donné ce soir, au travers du psaume 96 qui sera un tremplin pour la parole. Oui, merci, Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Effectivement, aujourd'hui nous avons eu les premières grosses chaleurs ici, en tout cas en France. Je ne sais pas ailleurs, notamment au Canada, mais il est clair qu'en France, on avait là, nous tout à l'heure, 32 à l'ombre. C'est un peu chaud, mais bon, voilà, on n'a pas à se plaindre, on a de la chaleur, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur dans les maisons. Le titre de ce soir, sur le tour du potier. Sur le tour du potier, je me sens en sécurité, car je sais que tes mains sont sur moi, et qu'à cette place de choix, tu me réserves le droit à une rencontre exceptionnelle avec le roi des rois. Oui, quel bonheur de me retrouver à cet endroit. Quel honneur de savoir que ma vie, tu modèles de tes doigts. Quelle joie de voir que ta présence en moi, tu accrois. Quel privilège de constater que dans mon cœur, tu te sens chez toi. Il m'arrive, il est vrai, parfois, du plus profond de mon être, de crier au désarroi, tellement je suis rempli d'effroi. Mais à chaque fois, le doux son de ta voix a su me rappeler ton sacrifice pour moi à la croix. Peu importe où je suis, toi tu me sondes et tu me vois. Jamais tu ne m'as laissé tomber, bien au contraire, tu as toujours su enlever ce poids que causait la peur de m'aventurer seul sur ce chemin étroit. C'est pourquoi, avec émoi, dans ta présence je festoie, car je sais que toujours tu pourvois. Pardonne-moi lorsque je suis maladroit. Pardonne-moi lorsque par mes actions, mes discussions, mes perceptions ou encore par mes réflexions, je te déçois. Viens sur moi, je t'en prie, pour que mon cœur tu nettoies, afin que ta loi devienne davantage au quotidien mon mode d'emploi. Merci pour ce libre choix que tu nous octroies. Toutefois, sache que ma prière, c'est que tu m'envoies et que dans ma vie, tu déploies ton esprit afin que je témoigne de tous tes exploits. Peu importe ce que je perçois, par la foi, oui, je reçois de toi ce droit à ce qu'à nouveau, sur ce champ missionnaire, tu me renvoies. Quoi qu'en pensent les autres, je sais que tu remploies souvent les soldats qui ont été le plus blessés, car souvent, sur eux, tu assois, oui, ta grâce, afin que tous revoient qu'à travers une vie brisée, sur le tour du potier, nous ne vivons plus
pour nous, mais pour toi. Quoi qu'il en soit, je prévois aujourd'hui entrer dans ma destinée et donner toute la gloire au grand je suis. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, de tout mon être, je m'écrie, qu'il en soit ainsi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce très beau poème dont tu as oint, pasteur Jean-François, et qui, ce soir, je le sais, va nous permettre de recevoir ton enseignement. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans Ésaïe. Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 64, au verset 7. Alors, nous allons le prendre et le lire. Donc, Ésaïe, chapitre 64, verset 7. Il est écrit « Cependant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » La parole est claire. Elle nous apprend que non seulement l'Éternel est notre Père, nous n'en doutions pas, que nous sommes l'argile et qu'il est le potier. Il est notre potier et enfin, il est précisé que nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Il est le Créateur, il est Dieu le Père. Nous sommes l'argile, il est le potier. Alors, pasteur Jean-François nous a donné en titre, le titre de ce soir qui était « Sur le tour du potier ». Alors peut-être que certains se sont dit c'est quoi le tour? Est-ce que c'est pas la tour? Non, c'est le tour. Alors, avant de commencer, de voir ce que la parole nous révèle, voyons déjà ce qu'est le tour du potier. C'est une machine, bien entendu, et on va prendre la définition. Alors, j'ai pris une définition qui se trouve... enfin, qu'importe. Bon. C'était pas le Larousse, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu courte. Donc, le tour du potier, c'est un appareil pour façonner l'argile, pour façonner l'argile avant la cuisson. C'est important. On va y revenir après. Le tour du potier est un appareil pour façonner l'argile avant la cuisson. C'est un tour vertical. Déjà, c'est un nom masculin. C'est pour ça qu'on dit un tour, T-O-U-R. C'est un tour vertical. Donc déjà, le potier se met devant. Il est vertical. Comme nous. Nous ne sommes pas horizontales. Nous sommes taillés, nous avons été créés, comme il a dit, tu nous as tous créés. Nous avons été créés à la verticale, comme le tour du potier. Il se compose d'un axe pivotant, portant en bas et en haut un plateau circulaire horizontal. Déjà là, on retrouve le tour vertical et l'axe, qui est l'axe, et des plateaux horizontaux qui représentent la croix, déjà. Le mouvement des pieds du potier, un peu, enfin je n'ai jamais fait de piano, mais
ou même peut-être dans la couture, il y a toujours anciennement en tout cas, il y avait ce mouvement des pieds pour faire bouger les choses. Et donc le mouvement des pieds du potier sur le plateau du bas, celui qui est bas, le circulaire, donc le fait de marcher dessus fait pivoter rapidement l'axe qui se trouve au milieu, qui communique son mouvement giratoire au plateau du haut. Voilà comment ça fonctionne. Ce plateau est appelé girelle et sur lequel se place la masse de terre que l'on veut façonner. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça ne doit pas être si facile que ça. Parce que non seulement il faut être agile de ses mains, mais il faut qu'il y ait une bonne coordination entre le mouvement des pieds et le mouvement des mains, afin que l'axe soit parfait, tourne à la bonne vitesse. Ça ne doit pas être si facile que ça. Ça ne doit pas être si facile que ça. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire le potier façonne l'argile avant la cuisson, avant de passer au four. Rappelez, on en a parlé hier du four. Vous voyez ? Donc avant le four, que nous avons parlé hier, dans la méditation, il y a ce façonnage. Et pourquoi le four ? Pourquoi le four ? Alors, regardez. Là, j'ai un vase. De l'autre côté, qu'importe, on voit le flot. Mon épouse a préféré voir le flot. Qu'importe. Bon, en tout cas, il est assez lourd. Et voilà ce vase, qui a été donc, vase d'argile, qui a été façonné. Et puis j'arrive à le tenir. Pourquoi j'arrive à le tenir ? C'est parce qu'il est passé au four. Il est passé au four. S'il n'était pas passé au four, je ne pourrais pas le tenir. Il se casserait assez facilement. Je ne pourrais pas le tenir, ne serait-ce que par l'anse, tout seul. Afin qu'on arrive à avoir un vase, il faut qu'il passe au four, à une certaine température, quelquefois qu'il repasse, afin de pouvoir avoir cette fermeté, afin qu'il ne se casse pas facilement. Nous allons voir ce que dit la parole à ce sujet. Vous l'avez bien compris, l'homme est comme l'argile. L'homme est comme l'argile dans les mains de Dieu. On l'a lu. Que dit la parole ? On le voit dans Ésaïe, de nouveau, au chapitre 29. Merci. Ésaïe, chapitre 29, verset 16. Il est écrit « Quelle perversité est la vôtre ? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile ? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait. Pour que le pot dise au potier, il n'a pas d'intelligence. Je reprends mon vase. Attendez. Alors, j'entends même pas la mer, j'entends simplement l'écho de ma voix. Alors, j'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien parce que il n'y a rien à entendre. Alors, sachant que notre Père est le potier et que nous sommes l'argile et qui nous a façonnés, pourquoi dans ce monde et pourquoi si facilement nous inversons les rôles, comme la parole vient de le dire ?
Quelle perversité est la nôtre? Parce que c'est de la perversité. Nous voulons, en tant que vase, façonné par notre Père, par l'Éternel, nous voulons parler à sa place et qu'il fasse ce que nous lui disons, ce que nous lui demandons. Quelquefois, sans s'en rendre compte, on lui dit les choses presque en l'ordonnant. Et c'est normal que tu me donnes, parce que je te le demande. Combien de fois nous inversons les rôles? Et c'est une perversité. Le potier n'est pas l'argile. L'argile est dans ses mains, entre ses doigts, façonnée par lui. L'ouvrage, à la fin, passe au four. Ce n'est pas le potier qui passe au four. Et l'ouvrage est celui que le potier aura bien voulu donner la forme. Cette forme parfaite que notre Père fait avec chacun d'entre nous. L'objet qui en sort appartient au potier. C'est sa propriété. Ce n'est pas elle qui parle, elle écoute. Et elle fait, en ce qui nous concerne, ce que Dieu nous demande de faire. N'inversons pas les rôles. Regardons toujours dans Ésaïe, chapitre 45, versets 9 à 12. Il est écrit « Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. » C'est la suite. Lorsque nous inversons les rôles et que nous, vases d'argile, nous parlons à notre Père comme si que les rôles étaient inversés. Il est écrit « malheur ». On a parlé de perversité, là on parle de malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Ne contestons pas avec Dieu, la parole elle est claire. Ne contestons pas. Nous pouvons intercéder. Nous pouvons demander. Comme l'a fait par exemple Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Et si la volonté de Dieu est d'incliner son cœur, il le fera. Mais ne contestons pas avec Dieu. Malheur à celui à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui le façonne, que fais-tu? Non, quand le potier est en train de façonner, l'argile ne va pas lui dire « Mais non, je veux pas que tu me fasses comme ça, mais qu'est-ce que tu me fais ?» Non. Et ton œuvre ne vaut rien. Non. Notre Père, quand il nous façonne, nous valons tous quelque chose selon sa volonté, selon ce qu'il a destiné pour nous. Nous sommes à chaque fois uniques et nous avons tous des dons, au moins un, et une destinée en Christ Jésus notre Seigneur. Tous à la base. Mais arrêtons de dire que nous ne valons rien. C'est faux, c'est un mensonge, c'est une forteresse dressée par l'ennemi afin que nous n'écoutions pas, que nous nous détournions, que nous ne fassions pas ce pourquoi Dieu nous a façonnés. Vous comprenez? La parole est claire, hein? Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? Il y a une femme, pourquoi enfantes-tu? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné, c'est-à-dire qui a façonné Israël. Veut-on me questionner sur l'avenir?
me donner des ordres sur mes fils et mes filles, sous-entendu, et sur l'œuvre de mes mains. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui commande toute leur armée. Il est bon de revenir à la source, à ce que nous dit la parole. Nous ne sommes pas des petits dieux. La parole est claire. Arrêtons de nous prendre pour des personnes que nous ne sommes pas. Certes, nous sommes enfants de Dieu, nous avons un grand prix aux yeux de Dieu, nous avons une destinée en lui, en Christ Jésus notre Seigneur. Cherchons, demandons, prions, afin que nous soit révélée cette destinée, notre don, ou les dons, ce que nous devons faire comme volonté, la volonté de notre Père dans notre vie, ces bonnes œuvres préparées d'avance dès avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Oui, mais nous ne sommes pas plus grands que le potier. Nous n'avons pas à demander et à croire que nous ne valons rien. Nous sommes d'un grand prix. Arrêtons, rejetons tous ces mensonges de l'ennemi, ces forteresses qui se sont construites au fur et à mesure des années, peut-être dès la naissance ou par des malédictions générationnelles. Stop! C'est clair, la parole l'a dit. Nous n'avons pas à dire que nous ne valons rien. Arrêtons de se dénigrer, de nous trouver moches, pas intelligents, bons à rien, incapables de faire telle ou telle chose. C'est faux, c'est l'ennemi qui met ça dans nos pensées, des raisonnements qu'il faut faire tomber, car ce sont des mensonges, tout simplement pour nous empêcher de faire l'œuvre qui nous a été donnée de faire en Christ Jésus. Dans le prophète Jérémie, chapitre 18, au verset 1 à 6, il est écrit « Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. » L'Éternel dit à Jérémie, descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Vous imaginez maintenant. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Oui, le potier qui essaie de faire un vase, quelquefois, vous avez compris le mécanisme, peut-être que les pieds n'ont pas été bons, les mains n'ont pas été comme... Et puis boum, la terre finalement retombe. Et puis le vase a été déformé. Vous avez déjà vu ces images. Et là qu'il dit la parole. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Il a refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire, tel qu'il le voulait. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'était la leçon que devait recevoir Jérémie. Il l'avait envoyée au moment où il savait, que notre Père savait que le potier allait rater son vase, pour qu'il reçoive un témoignage, une vision qui lui était donnée. Et regardez ce que dit l'Éternel. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ce qui est dit pour la maison d'Israël, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Peut-être que l'ennemi t'a laissé, t'a entraîné à croire tout ce que nous avons pu dire, par exemple, auparavant. Les hommes,
Laissez le divin potier vous façonner à nouveau, selon son bon plaisir, afin de vous remettre comme il faut, sur son tour du potier. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit à Jérémie. C'est la parole. Et il veut le faire pour toi aujourd'hui encore. Il n'est jamais trop tard. Il sait le vase qu'il a créé avec toi, un vase d'argile, et il veut en faire un vase d'honneur pour sa gloire. Et il veut le remplir de la puissance de notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, afin qu'il déborde en abondance et qu'il soit une bénédiction, que tu sois une bénédiction pour une multitude de personnes. Laisse-le te façonner à nouveau, afin de te redonner cet éclat. Non, merci. Dans Romains, chapitre 9, versets 20 et 21, il est écrit « Toi, plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu ? Qui sommes-nous ? Qui es-tu pour discuter avec Dieu ?» La parole le dit. Qui es-tu pour discuter avec Dieu ? Dans le sens, non pas dialoguer, mais dans le sens de lui imposer les choses. Le vase modelé dira-t-il au modeleur, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Voyez, même dans le Nouveau Testament. Non. L'argile ne parle pas. Nous ne devons pas parler. Nous avons été faits de la poussière, de la terre, modelés. Le potier n'est-il pas maître de l'argile ? Oui, je le dis, je le déclare, je le proclame. C'est le maître. Pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris. Il fait ce qu'il veut. Certains ne trouveront jamais notre Seigneur. Il sera un vase vil. À nous de nous laisser attirés par notre Père, à notre Seigneur Jésus, afin que nous le rencontrions et qu'il nous façonne à nouveau. Rappelons-nous, comme on l'a dit au début, Dieu, notre Père, est le Créateur. Ne l'oublions pas. Et comme on vient de le lire, c'est le maître, le potier n'est-il pas maître de l'argile ? Oui, c'est le maître de l'argile. Nous, le vase créé appartient à celui qui l'a créé. Et ensuite, ce vase que je vous ai montré tout à l'heure, nous l'avons acheté. Tout comme Christ nous a racheté à un grand prix. Ce vase m'appartient. Ce vase m'appartient. Enfin, quand je dis m'appartient, c'est à mon épouse et à moi. Il m'appartient, il nous appartient. Parce que nous l'avons acheté. Nous appartenons à Dieu. Non seulement parce qu'il nous a créés, modelés, mais nous appartenons à Christ, Jésus notre Seigneur, parce qu'il nous a rachetés. Rachetés auprès de Dieu. Arrachés de la main de Satan, de l'ennemi, du royaume des ténèbres. Il nous a rachetés à un grand prix. Mais à la base, Dieu est le Créateur. Et pour juste rappeler, il est bon de rappeler ce que Dieu a fait pour nous, ce que notre Père a fait pour nous. Il est bon chaque méditation de mettre la lumière, non pas sur moi, sur quelqu'un en particulier, mais sur Dieu.
sur notre Seigneur, sur le feu du Saint-Esprit, quand il nous passe au four divin, afin de ne pas casser aussi facilement. Il est écrit dans Genèse 1, 26, 27, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Vous avez vu, plusieurs fois, il les créa, il les créa, il les créa. C'est notre Créateur, c'est notre Père, pour nous, en Christ Jésus notre Seigneur, le Créateur, le divin potier, celui qui nous a façonnés à son image. Dans Genèse, chapitre 5, Genèse, chapitre 5 au verset 2, il est écrit « Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme, au moment, avec un grand H, l'humanité, au moment où ils furent créés. » On n'a pas donné de nom à notre vase parce qu'il ne parle pas. Il ne répond pas, tout comme ces statues faites de main d'homme, dans le même argile. C'est pourquoi il est bon d'aller toujours vers le seul Dieu, celui qui nous répond. Le seul Seigneur, le seul chemin qui nous mène au Père. Et notre bien-aimé Saint-Esprit, en nous, l'Esprit de Dieu, de Jésus, en nous, à toute puissance. Le reste ne parle pas. C'est des formes, c'est des couleurs. Quelle hérésie! C'est ce qu'on appelle tout à l'heure la perversion, la perversité. On remplace ces statues d'argile, remplacent le divin potier. Et c'est elle qui parle, soi-disant. On sait par qui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la parole est claire à ce niveau-là. On inverse les rôles. Quelle hérésie! Dans Job, chapitre 33, verset 4, il est écrit « L'Esprit de Dieu m'a formé, et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. » Job, qui a traversé pendant une année tellement de choses, il reconnaît que l'Esprit de Dieu l'a formé et que c'est le souffle du Tout-Puissant qui le fait vivre. Dans le psaume 100, verset 3, « Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. » Reconnaissez que l'Éternel, c'est un ordre, Z. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Et que c'est lui qui nous a fait et que nous sommes à lui. Nous lui appartenons, tout comme ce vase nous appartient. Alors, sachons écouter ce qu'il nous dit, ce qui nous est dit, ce qui nous a été montré ce soir au travers de la parole. Pas simplement dire « oui, j'ai vu ». J'ai vu. Ou j'ai entendu, plutôt. J'ai entendu. Oui. J'ai fait exprès de vous donner du matériel. Je vous ai expliqué tranquillement le tour, comment il était fait, afin que vous le voyiez en image. Je vous ai montré le vase. J'ai donné des explications simples pour que vous puissiez avoir ces images et que cela soit plus facile.
terminons avec ce qui est écrit dans Job. Dans Job, chapitre 42, qui m'a été donné juste avant la méditation, au verset 5. Et sachons dire avec lui. Mon oreille avait entendu parler de toi. Hein? Toi, le Créateur, ce que tu avais fait pour moi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, après avoir entendu ce que nous avons dit ce soir et hier, mon œil t'a vu. Oui. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je viens devant toi et je m'humilie. Je te demande pardon d'avoir oublié qui tu étais, d'avoir marmonné, murmuré, vouloir t'imposer certaines choses, alors que c'est toi le maître et que je suis ce vase. Alors, de ce vase d'honneur, ce vase vil peut-être, de terre, d'argile, fais de nous un vase d'honneur à ta gloire, Père. Merci Seigneur, merci Père. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour, encore une fois, ce que tu nous as montré ce soir. Oui, merci pour cet enseignement, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous terminons par la prière. Merci. Merci Seigneur encore pour tes bienfaits, Seigneur. Merci encore pour l'enseignement que tu nous as permis encore d'entendre ce soir. Merci parce que oui, Père, tu nous as façonnés. Tu nous façonnes, c'est toi qui as tout créé, qui nous a créé, qui a créé toutes choses sur la terre. Ne l'oublions jamais. Oui, tu as fait de nous non plus ces vases d'argile, mais ces vases d'honneur. Que nous soyons vraiment ces vases que tu veux que nous soyons, que nous puissions vraiment t'honorer, te rendre gloire et vraiment chercher, Seigneur, ce que tu veux accomplir avec nous. Que nous soyons, que nous nous laissions porter par toi et que tu bien nous façonnes comme tu le veux, comme tu le désires, parce que c'est toi qui nous as créés. Alors laissons-nous façonner par toi, par la parole. Attendons-nous, Seigneur, à ce que tu veux faire dans nos vies, que nous ne commandions pas, nous, ce que nous voulons faire, mais laissons-nous vraiment porter par toi. Laissons-nous que nous te laissions agir dans nos vies. Et si cela est le cas, que quand nous voulons toujours faire par nos propres forces, eh bien simplement que nous venions à toi, que nous te demandions pardon et que nous nous laissions reprendre afin que ce soit toi qui nous façonne et qui nous montre ce que tu veux faire avec nous et que nous soyons ces vases d'honneur afin de pouvoir porter ta parole, afin de pouvoir la communiquer, afin de pouvoir montrer qui nous sommes et ce que tu peux faire en nous. Parce que si tu l'as fait en nous, eh bien tu peux le faire dans d'autres personnes aussi. Et tu peux encore toutes ces autres personnes, eh bien, peuvent être encore sauvées. Alors oui, laissons-nous porter par toi, laissons-nous façonner par toi. Soyons cette terre, cette argile dans laquelle tu as insufflé ce souffle, afin que nous soyons des hommes et des femmes, que nous soyons ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour toi, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la... Alors, je vais me mettre là. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Eh bien, comme d'habitude, nous vous bénissons abondamment. Soyez abondamment bénis dans toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne nuit, en tout cas ici en France, en espérant que la chaleur ne soit pas pour vous
un écueil pour dormir, mais je proclame que malgré tout, eh bien, vous passerez une très bonne nuit. À nos amis canadiens, je leur souhaite un grand bonjour, hein, et nous savons que notre Seigneur aussi a sa main sur vous, notre Père a sa main sur vous. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. En tout cas, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous aimons. Au revoir.